Merci Seigneur. Dimanche encore. Et ça fait beau. En tous les sens, ça fait beau, hein? Vous allez bien? Amen. Merci Seigneur. Comme nous avons décidé de commencer à l'heure, nous commençons à l'heure. Amen. Est-ce qu'on peut donner une gloire à Dieu pour ça aussi? Merci Seigneur, merci. Donc, on va commencer ce service et je suis certain que le Seigneur, il veut parler avec nous aujourd'hui. Le Seigneur, il veut parler avec nous tous aujourd'hui. Je ne sors pas d'ici sans ma bénédiction. Amen. Amen. Je ne sors pas d'ici sans ma bénédiction. On sait que dimanche, c'est la journée que les enfants de Dieu s'y réunissent pour avoir le fun ensemble, pour écouter la parole, pour remercier au Seigneur. Le Seigneur n'a pas besoin de beaucoup de choses. Il veut des cœurs disposés à les louer, à les remercier pour tout ce qu'il représente dans notre vie. Amen. Est-ce que vous avez eu une belle semaine? Oui, hein, ça fait commence le soleil sortir, les fleurs, les gens commencent à prendre des vacances, mais nous continuons là-bas maintenant, nous continuons firmes et forts par la grâce de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut commencer cette journée de dimanche par la grâce de Dieu en saluant les frères et sœurs avec la joie du Seigneur, en disant à chacun, toi là, t'es précieux. Dieu, il y a un projet pour toi, mon frère et sœur. Amen. On va commencer cette journée en disant, on les autres, toi, t'es précieux. Dieu, il y a un projet pour toi. Est-ce que la question qui chauffe dans mon cœur, la question, Bigel, t'es précieuse pour Dieu, ma fille. Le Seigneur, il y a des grands projets pour toi. Amen. Gloire à Dieu. Et la question qui chauffe dans mon cœur, maintenant, le Seigneur, il y a des grands projets pour nous. Le Seigneur, il y a des grands projets pour nous. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce qu'on peut donner un amen? Amen. Oui, nous sommes prêts pour ces projets. Parce que la volonté de Dieu, elle est bonne, elle est parfaite et elle est agréable au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ces projets que même si je ne me sens pas 100% prêt, le Seigneur, il travaille dans la préparation d'un grand projet pour nous. Amen. Et là, je veux finaliser vite aujourd'hui mon tour en lisant Jerry, Josué 1:19, s'il vous plaît. 1:9. Josué 1:9. Sylvie, viens Sylvie, avec force, courage. Lisez, s'il te plaît. Viens. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Simplement ça. Est-ce qu'on peut finaliser la journée? Amen. Amen. Dieu, il a des projets. Est-ce que vous êtes prêts? Pas peur. Le Seigneur, il nous surprend avec des projets merveilleux. Et des fois, on ne comprend pas. On ne se sent pas prêt pour les projets extraordinaires de Dieu. Mais je suis ici pour vous assurer que ce n'est pas moi qui ai écrit ça.
c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu ne ment pas. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, le micro, il marche-tu? Oui. OK. Fait qu'on commence comment? Parfait après-midi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour sa grâce et merci pour son Saint-Esprit. C'est lui qui rend toutes choses merveilleuses et parfaites dans nos vies. Je pensais dernièrement beaucoup à ce verset-là qui me revient. On va commencer avec le premier verset, Jean, dans l'Évangile de Jean, qui nous parle du Saint-Esprit. Vous savez, on devrait tout le temps commencer notre journée avec « Bonjour Saint-Esprit ». Pour quelle raison? Il y a un verset qui nous dit deux choses sur le Saint-Esprit. C'est que le Saint, Jésus, lorsqu'il est parti, il nous a dit qu'il nous enverrait le Saint-Esprit. Puis il est écrit dans la parole qu'il serait avec nous, c'est bien spécifié, tous les jours, pas juste de temps à autre. Et ça dit bien aussi jusqu'à la fin de nos jours. Ce qui veut dire qu'il est notre compagnon qui nous accompagne à chaque jour dans tout ce qu'on fait. Nous devrions toujours marcher, être conscients de sa présence. C'est quelque chose qu'on doit développer. Je parle pour moi-même aussi. Mais plus on le pratique, plus on va être conscient de ta présence. On a vu des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui ont été transformés par reconnaître la présence du Saint-Esprit avec eux à chaque jour. Et ça a des hommes qui ont servi dans les ministères et ça a transformé leur vie, leur ministère. Et ce sont des ministères aussi qui sont devenus des ministères de puissance, qui apportent la guérison et la délivrance. Fait que c'est l'importance de la personne du Saint-Esprit. Et si on regarde ici, « Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Jean 14, verset 16. Le vrai sens du mot « consolateur », c'est le mot « aide ». Parfois, si on reste sur le mot « consolateur », on ne peut peut-être pas comprendre toute la signification du message. Consolateur, c'est comme quelqu'un, « Ah ben là, j'ai besoin d'être consolé, je vais aller vers lui pour être consolé. » Mais le mot « aide », c'est quelque chose qu'on a besoin constamment pour pouvoir servir dans le royaume de Dieu, pour pouvoir faire ce qui est agréable à Dieu. Et une spécification du mot « aide », une aide, est-ce que c'est lui qui va prendre des décisions? Est-ce que c'est lui qui va démarrer les choses? Une aide a besoin de quelqu'un déjà qui se met en position de dire, je prends une décision, je veux servir le royaume de Dieu, je veux faire la volonté de Dieu, mais j'ai besoin d'une aide. Et c'est là que le Saint-Esprit vient et se met à agir. On a toujours, nous, on a le choix, on a une volonté libre de choisir ou pas. C'est à nous de se tourner, de se positionner, d'ouvrir notre cœur. Saint-Esprit, je t'invite dans ma vie. Viens m'aider dans cette situation. Et on coopère avec le Saint-Esprit par la suite, parce que lui va nous guider. Fait que c'est l'importance du Saint-Esprit. Il y a un verset dans la Bible qui dit « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Ça ne veut pas dire que la chair n'a rien à faire. On a juste une première décision, puis à partir du moment donné où on marche avec notre compagnon. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui marche seul, c'est nous qui marchons avec le Saint-Esprit. Et c'est là qu'on a le dessus sur la chair. La chair ne peut pas accomplir sa volonté. Et quand on parle d'aide aussi, s'il y a des situations dans votre vie que vous passez, vous avez de la difficulté à avoir la victoire. C'est à ce moment-là encore davantage de tourner vers le Saint-Esprit. Aide-moi, Saint-Esprit. Juste ces mots-là, je ne sais pas si vous avez expérimenté ça, les mots « aide-moi ». On a souvent dit des « aide-moi, Jésus ». Juste ces trois mots-là, il y a de la puissance là-dedans et on sent que les situations changent. Vous pouvez dire aussi « aide-moi, Saint-Esprit ». C'est sa fonction.
Et vous allez voir qu'il va y avoir des différences dans votre vie. Dieu va agir. Dieu va emmener quelque chose qui est surnaturel sur vous. Il y a quelque chose par rapport au Saint-Esprit aussi. Je leur dis souvent, j'aime tellement le dire. Le Saint-Esprit, il gagne toutes ses batailles. Et ça, n'oubliez jamais ça. Vous n'êtes pas en train de savourer, de voir la victoire. Demeurez, il est en train de combattre pour vous conduire dans la victoire. Parce qu'il gagne toutes ses batailles. Et c'est une autre raison qu'on n'a pas marché dans la vie, parfois des situations qui peuvent nous frustrer. Nous rendre parfois, on vit de la frustration. C'est parce qu'on ne s'est pas tourné vers le Seigneur. Regardons à lui, persévérons. Et tôt ou tard, le Saint-Esprit va nous faire expérimenter la bataille. Et si vous sentez que vous n'avez pas, vous persévérez et que ça ne vient pas, vous ne sentez pas la force de faire tout ce que vous sentez à l'intérieur de vous que le Seigneur vous demande, moi, il y a une prière que j'aime bien dire. J'ai dit, Saint-Esprit, rends-moi capable. Fais-le à travers moi. Et une des choses que j'ai dit souvent, Saint-Esprit, amène-moi là où tu veux m'emmener. Moi, pour moi, je trouve que ça me permet de lui faire totalement confiance. Emmène-moi là où est-ce que tu veux m'emmener, Saint-Esprit. Je ne veux pas te désobéir. Je ne veux pas passer à côté de ce que tu m'appelles à faire. Donc, il est une aide. On va aller au prochain verset. Il y a tellement de choses qui nous ont été données par le don du Saint-Esprit, parce que Jésus le fait qu'il nous a envoyés. Ça dit ici, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, il y a des choses qu'on ne pourra pas comprendre sans s'en tenir au Saint-Esprit, sans être à l'écoute du Saint-Esprit, qui nous donne la profondeur des choses, de ce qui se passe, des situations, ou même de la parole de Dieu. J'ai entendu, à un moment donné, un prédicateur qui disait qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de la révélation. Tout est écrit dans la parole de Dieu. Un prédicateur qui est quand même bien connu. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, wow, tu sais, parce qu'il parle même, tu sais, il dit, on a la parole de Dieu. La parole de Dieu est un fondement. Oui, le Saint-Esprit, lorsqu'il donne la révélation, il va donner d'autres choses qui n'est peut-être pas écrit exactement dans la parole de Dieu, mais jamais le fondement de la parole de Dieu va être dénié par la révélation du Saint-Esprit. Il va vous amener à comprendre davantage la parole. Et là, l'importance, parce que quand ça dit la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a même des contraires à la chair. C'est là l'importance de dépendre en toutes choses de la personne du Saint-Esprit. Si vous essayez de lire la parole de Dieu par votre intelligence, sans que vous ayez cette pensée de vous tourner vers le Saint-Esprit qui vous donne la révélation, vous risquez de comprendre la parole écrite par la chair. Vous ne comprendrez pas le cœur de Dieu à l'intérieur. Prenez l'habitude de demander, Saint-Esprit, viens dans cette situation. Viens me révéler les choses. J'ai besoin de toi. Tu es mon aide et surtout, je te fais confiance pour le travail que tu as commencé en moi et que tu vas terminer. Merci Seigneur. Fait que Brigitte, si tu veux, on va aller au... Fait que je vous rappelle, bonne décision, bonne pratique. Quand vous vous réveillez, bonjour Saint-Esprit. Il est là avec nous dans la nuit, mais combien plus le matin se rappeler qu'il est avec nous tous les jours et qu'il ne nous abandonne pas. Il est toujours disponible pour nous faire marcher dans la victoire. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Puis, petit détail qui se rapporte par rapport à ça. Le Saint-Esprit, vous avez de la difficulté, des fois, avec la discipline dans votre vie. Qui d'autre que le Saint-Esprit peut nous aider, nous rappeler constamment?
nous ramener à la discipline. Comme être humain, on n'est pas parfait comme être humain, mais avec le Saint-Esprit, nous pouvons marcher dans la perfection si nous nous confions en lui. Vous avez besoin dans votre vie, Saint-Esprit, aide-moi, amène-moi à cet endroit, je fais confiance à ton œuvre. C'est tellement puissant de faire confiance au Saint-Esprit. Alléluia.